Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tiré du thème du film Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 1128 Lloyd Spinjitzu Master, ou en français Lloyd Maître du Spinjitzu, un modèle contenant 48 pièces, coûtant la somme de 9,99 €, qui devrait vous prendre honnêtement moins de 5 minutes, voire 10 minutes pour les plus longs à construire, et le tout en 21 étapes. Et donc oui, justement, eh bien, c'est un peu spécial parce que c'est le grand retour des modèles toupies après 2015 et c'est Erjitsu et encore plus avant pour les vrais toupies en 2012, donc avec les toupies du thème des serpents, voilà, de la saison des serpents. Et donc cette nouvelle gamme de toupies s'appelle les Spinjitzu Masters et elle est introduite par Lloyd version film, mais comme vous avez peut-être pu le voir à l'arrière de la boîte, eh bien, vous aurez des toupies pour les autres ninjas quand arrivera eh bien, la nouvelle saison de Ninjago, saison 8, les fils de Garmadon, Sons of Garmadon, en anglais, excusez-moi, voilà, le nom original. Et donc, une fois que ça c'est dit, on va pouvoir passer au mode d'emploi. Et donc, bien sûr, dans cette vidéo, eh bien, on va voir eh bien, chacun des éléments constituant cette nouvelle série de toupies. Donc, vous avez le mode d'emploi pour commencer. Un mode d'emploi qui va être intéressant. Pourquoi? Surtout à la fin. Donc là, les fameuses 21 étapes, hein, ça se construit très rapidement, c'est même anecdotique. Mais surtout, le fait est que toutes les toupies. Alors par contre, on va juste, je pense, faire une mise au point, comme ceci. Donc effectivement, nos 6 toupies seront toutes identiques en termes de contenu, en tout cas pour la toupie en elle-même, juste la couleur qui va changer. Toutefois, afin de les rendre un peu plus différentes, Lego vous enseigne, entre guillemets, hein, parce que c'est un bien grand mot, vous enseigne pour chacune des toupies une technique spécifique. Et donc par exemple, comme on peut voir dans le cas de Lloyd, ce sera le palm spin, littéralement la rotation sur la paume de la main, hein, donc c'est ce qu'il vous montre, et il vous montre comment le faire en plusieurs étapes, même si bon, c'est quand même très vite vu, hein, voilà. Et là, justement, eh bien, vous pouvez voir les différentes toupies avec les différentes techniques qui bon, ne sont pas expliquées en entier, il y a juste le nom, hein. Par exemple, vous avez le KO, le saut, le zen. Bon, après, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué de faire des techniques vraiment ultra différentes pour des toupies comme ça, quoi, hein. Donc, il y en a des assez similaires les unes aux autres. Mais en tout cas, voilà une des spécificités de cette nouvelle série de toupies. Une petite pub pour le site internet avec sûrement quelques petites vidéos vous montrant des tricks et autres figures à faire avec vos toupies si vous avez des pneus qui traînent dans votre jardin, voilà, éventuellement, je ne sais pas. Quelques pubs pour donc excusez-moi, quelques produits dérivés, livres, accessoires et autres, les modèles de la seconde vague du film, l'attraction Ninjago au parc Legoland, voilà, donc qui est d'ailleurs une attraction assez récente, et l'application Lego Life vue à travers des créations et autres Ninjago, bien évidemment. La liste des pièces, encore très réduite, et la gagne. Et donc voilà pour la présentation générale. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, à commencer avec la figurine incluse dans ce modèle-là. Forcément, vous vous en doutiez, c'est Lloyd du film Garçon Ninja avec cagoule. Donc bien sûr une figurine que vous pouviez déjà retrouver auparavant dans le Dragon de Lloyd ou encore dans le Garam et Kaman. Toutefois, on peut noter eh bien, que c'est la façon maintenant la moins chère de choper Lloyd version Ninja parce qu'auparavant, vous pouviez le choper à partir de son dragon qui coûtait 50 euros ou alors pour les plus chanceux dans les paquets de figurines aléatoires. Et effectivement, eux sont beaucoup moins chers, toutefois, c'est aléatoire, donc à moins de bien tâter, vous n'avez pas des chances à 100% d'avoir Lloyd dedans. Après, toutefois, vous pourrez vous demander, est-ce qu'il y a une différence justement entre cette version toupie et les versions boîte de jeu? Et oui, il y a quand même une différence, quand même une et demie. Effectivement, le ennemi, c'est le fait que j'ai l'impression que le doré ressort beaucoup moins, comme vous pouvez le voir à la lumière là. Le doré à ce niveau-là eh bien, est beaucoup moins flashy sur cette tenue ici. Et aussi, autre chose, c'est le fait que eh bien, vous avez. Ah oui, en fait, je suis même en train de remarquer qu'en général, je pense que l'imprimé est peut-être de moins bonne qualité ici en fait. Les détails sont moins fins, j'ai l'impression. Ouais. Et aussi le fait, surtout le plus important, c'est que sur le log ici, vous avez des imprimés ou des bras, alors que là, vous ne les avez pas sur la version Toupie. Donc oui, il y a moyen effectivement que ces figurines-là ne soient pas produites au même endroit que celle-ci, et que celle-ci soit un peu moins elle est un peu moins en termes de qualité. Mais ça reste tout de même Lloyd, et donc tous les attraits généraux sont quand même présents. En tout cas, voilà pour ce une version Toupie, donc il y a quand même quelques petites nuances et différences, mais c'est vraiment très très minime, comme vous avez pu le voir.
Ok, donc voilà pour la figurine. Ensuite, le second élément, ça va être eh bien, une petite construction. C'est souvent un hôtel pour une arme. Donc là, l'arme, bah, c'est celle de l'œil du film. Donc autant vous dire, c'est pas non plus extraordinaire. Ce sera un peu plus intéressant pour les autres ninjas ensuite, mais ça, on aura le temps de le revoir dans une vidéo consacrée à eux. Mais pour le reste, voilà, donc la petite construction, voilà, tu t'accroches pour l'arme et ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est juste un élément en plus. Et comme c'est pas en termes d'armes aussi, hein, Lloyd vient avec 2 shurikens argentés. Et donc après, enfin, vient l'élément le plus intéressant, à savoir la toupie. Et donc justement, si on fait un récap, eh bien, on va vite se rendre compte que ces nouvelles toupies, ces Spin Jitsu Masters, sont très proches des Air Jitsu qu'on avait en 2015. Et donc justement, eh bien, on va commencer par la pièce principale, à savoir la toupie justement. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça a bien changé justement parce que, comme je vous l'ai montré, ça c'était une toupie, donc la toupie de Nia sortie en 2011. Et maintenant, eh bien, vous avez ça. Donc c'est beaucoup plus massif, hein. D'ailleurs, en termes de dimension, ça fait du 8 cm de large. Voilà. Et aussi en termes de hauteur, forcément, comme ceci. Donc voilà pour ça. Et aussi une comparaison par rapport à un Airjitsu. Donc ça, c'est le Airjitsu de Moro que j'ai fait parce qu'il est aussi vert. Donc on peut le voir, la toupie est quand même un peu moins grande. Et en termes de hauteur, voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Et donc forcément, tout comme l'Airjitsu, autant cette toupie-là, vous pouvez la lancer telle qu'elle, autant ce n'est pas vraiment le cas avec celle-ci, parce qu'il manque des éléments. Déjà, effectivement, il va manquer la fameuse pièce d'œuf qu'on va retrouver. Donc si on se met comme ceci, on a justement la pièce qui va permettre de contenir la figurine, que j'appelle la pièce d'œuf, et qui ressemble à ceci. Et donc vous allez ouvrir comme ça, mettre la figurine dans la petite encoche rectangulaire, comme ceci, et voilà votre figurine qui est à l'intérieur. Et cette pièce-là, c'est exactement la même que celle qu'on avait en Airjitsu. D'accord? Donc une fois que vous avez vos éléments, vous allez l'assembler comme ceci. Voilà, donc on va juste mettre ça ici et le coincer. Et après, quand vous l'enlevez, vous le décoincez. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre toupie qui est enfin complétée. Vous pouvez éventuellement la lancer comme ceci, hein, ça fonctionne, mais pas très, très bien. Donc maintenant, on va faire le lanceur. Le lanceur va ressembler à ceci. Donc les seuls éléments d'intérêt, c'est la pièce imprimée de l'œil à ce niveau-là. Donc on voit, c'est une sorte de poignée, hein, de manche à ce niveau. Et aussi la seconde pièce d'intérêt, c'est forcément celle-ci. L'espèce de grosse pièce-là qui va permettre de mettre et la toupie et la crémaillère afin de la lancer. Et donc après, on couvre cette partie-là. Et là encore, on va se rendre compte qu'en fait, ce manche, eh bien, il est presque identique à celui qu'on avait avec le Airjitsu. Voilà. Donc ça, c'est la version Airjitsu, là encore de Moro. Et ça, c'est la version Spinjitsu. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de différence. La hauteur est la même. Jusqu'avant, le côté était rempli par un catalogue. Maintenant, c'est une pièce. Vous reconnaissez bien la même pièce de lanceur à ce niveau-là. Et l'arrière est similaire aussi. Donc voilà, quoi. C'est vraiment le même concept que les Airjitsu. Et enfin, notre dernière pièce qu'on va retrouver par rapport au Airjitsu, c'est la fameuse pièce de crémaillère afin de lancer tout ça. Et donc là encore, c'est exactement la même que celle d'avant. Donc on peut vous dire que Lego réutilise bien ces moules et les rentabilise bien. Voilà. Et donc, eh bien, maintenant que nous avons nos 3 éléments de près, bon, vous avez aussi hein, le petit truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est plus souvent le contenu que vous aurez dans une toupie. Eh bien, nous pouvons d'abord mettre ça ici, puis placer la crémaillère à ce niveau-là. Ça va enclencher la toupie, et après, on n'aura plus qu'à tirer un grand coup afin de eh bien, l'envoyer. Alors, autant effectivement, le Airjitsu, lui, son but, c'était de partir dans les airs. Hein. Vous pouvez voir au niveau de la forme qui est beaucoup moins solide, beaucoup plus ouvert, donc ça partait comme ceci, avec les petites hélices. Autant, là, effectivement, le but, ce sera que ça touche le sol. D'où le fait que là, on a une partie en plastique qui est beaucoup moins grande et aussi qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus lourde. Voilà. Avec beaucoup moins de trous dedans. Donc, voilà pour ça. Et donc, maintenant, justement, on va faire une petite coupure et on va essayer de voir si le modèle marche bien parce que vous allez voir que ça part très très vite, très très loin. Et donc, le tester sur le bureau n'est peut-être pas la meilleure option. Donc, autant se laisser un peu de place au niveau du sol. Voilà.
Et donc c'est parti pour la petite session d'exercice d'entraînement intensive. Donc voici notre toupie, comme vous pouvez le voir, elle est assemblée. Et maintenant il ne reste plus qu'à tirer fortement vers nous afin de lancer ce petit projectile, ce petit bolide de couleur, ma foi, verte flamboyante. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, eh bien, ça tourne très très bien. Et sans aucun problème. Donc maintenant, si vous me permettez, on va peut-être tenter d'autres expérimentations avec notre petite toupie, ma foi. On peut par exemple essayer de lancer la toupie vers le bas et voir si ça fonctionne. Mais écoutez, on va faire donc ça comme ceci. Donc comme on peut voir, elle est bien accrochée. Et maintenant, c'est parti. Et encore, aucun souci à ce niveau-là. La toupie tourne parfaitement bien. Ou l'on peut aussi essayer de faire tourner la toupie comme une sorte de roue. Donc il n'y a plus qu'à incliner comme ceci et à lancer. Préparez-vous, ça va smasher. Et donc forcément, quand on lance contre la porte, ça fait beaucoup de bruit. Et maintenant, on peut entendre une alerte pour la route. Et donc, en conclusion, effectivement, sur la toupie, est-ce que je vous la conseille ou pas? Pour moi, c'est une toupie qui marche vraiment plutôt bien. Donc déjà, effectivement, elle fait ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que en termes de jouabilité, c'est très fun d'avoir un vrai lanceur cette fois-ci, contrairement aux premières toupies de 2011, là qu'on peut donc utiliser pour lancer la toupie avec une certaine force et la voir partir à toute allure dans votre chambre ou éventuellement dehors. Voilà à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'en termes de contenu annexe, ça reste un peu pauvre. Forcément, Lloyd, il y a des chances que vous l'ayez déjà, donc ça rend la chose un peu moins intéressante. Et c'est vrai que le accroche pour l'arme est un peu mineur. Donc c'est vrai que tout ce qui est contenu additionnel n'est pas spécialement si intéressant que ça. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez tenté la toupie parce que vous avez peut-être bien Lloyd, c'est votre personnage préféré, vous voulez tenter l'expérience un peu plus rapidement, ou alors à l'inverse, vous pouvez aussi attendre pour les toupies des fils de Garmadon qui seront identiques en tout point, mais qui auront effectivement là par contre des versions exclusives des personnages avec des imprimés nouveaux. Donc, peut-être intéressant en effet d'attendre les toupies version Sons of Garmadon. Toutefois, pour les impatients et ceux qui aiment beaucoup les toupies, vous pouvez tenter, et même pour ceux honnêtement qui ne sont pas plus fans de Ninjago que ça, mais qui vont quand même tenter la toupie, celle-ci peut être aussi un bon point de départ et elle convient parfaitement. Donc vous l'aurez compris, une toupie qui fait bien son job, une figurine après qu'il est possible que vous ayez déjà eu auparavant, mais qui peut quand même vous intéresser si vous êtes fan du ninja vert, et donc je pense avoir tout dit là-dessus. Et puis écoutez, questions, commentaires, allez-y, et puis nous on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Voilà, donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine. Allez, salut à tous. Ou alors, on peut aussi essayer de faire notre toupie et de la prendre dans ce sens-là, comme une roue, et de la lancer très fortement. Essayons, attention, ça va smasher.